allez bien. Bienvenue dans un nouveau point lecture. Je sais qu'il y en a déjà eu un la semaine dernière, mais j'ai un rythme hyper bon en ce moment. Donc j'avais grave envie de descendre du bouquin, ce qui est très bon pour ma palle. Donc bienvenue dans ce nouveau point, avec, vous le verrez, des styles très différents les uns les autres. On commence donc avec un genre que je ne connaissais pas. Il s'agit donc de chick lit, où on va parler de pâtisserie, d'histoire entre copines, tout ça. Et dans ce livre, donc, qui s'appelle Cupcake and Cocaine, entre guillemets, on va retrouver le personnage de Charlotte qui travaille donc dans une petite cupcakerie, ça s'appelle comme ça pour une boutique de cupcakes, et qui se pense tout à fait normal, enfin à ne jamais avoir rien voulu à personne, qui a beaucoup de peine à joindre les deux bouts pour gagner sa vie, et va se retrouver du jour au lendemain à être kidnappée par un flic qui va lui annoncer qu'il est donc un homme, qui va lui avouer qu'il est en fait en réalité flic, on va y arriver, pour la protéger parce que la mafia russe rechercherait à s'emparer de sa cupcakerie. Pour quelle raison? Je vous laisse découvrir dans l'histoire. En tout cas, ce qui est le plus important, c'est qu'on va suivre nos deux protagonistes, donc Charlotte et Maxence, le policier censé la protéger. Mais c'est vraiment... ils sont censés cohabiter ensemble du coup pour la protection de Charlotte, mais ils ne s'entendent pas du tout. C'est un roman hyper drôle avec plein de scènes vraiment cocasses. Elle fait gaffe sur gaffe, surtout au niveau verbal. Lui, il essaye de rester stoïque et en même temps de ne pas arriver à garder complètement son self-control face à elle. Enfin, c'est hyper drôle. On passe vraiment un très agréable moment de lecture. J'ai adoré ce livre, vraiment, c'était hyper bien. C'est vrai que par contre, ce ne serait pas mon style, mon nouveau style de prédilection. Je resterai quand même principalement dans du fantastique, de la fantasy pour l'instant. Mais de temps en temps, une petite romance comme ça, surtout avec ce type de couverture, juste magnifique. Donc bleu, avec un texte dans les roses et jaunes, plus nos 3 petits cupcakes. Plus vous avez encore 2 autres cupcakes. Un cupcake et demi, voilà, sur la tranche du bouquin, au niveau du résumé. Donc vraiment, je trouve sur moi une très très chouette lecture, rien qu'au niveau de sa couverture déjà, pour l'été, que je vous recommande si vous ne l'avez pas encore lu. Et donc j'ai oublié de préciser que cette histoire a été écrite par Fleur Anna, une autrice, et publiée aux éditions France Plaisir. On poursuit avec une romance science-fiction, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, avec le premier tome de Phobos, écrit par Victor Dixon et publié chez Robert Laffont dans la collection R. Je ne vous fais pas vraiment de résumé parce qu'il est déjà énormément passé sur les différents réseaux sociaux, mais grosso modo, c'est une télé-réalité dans l'espace pour créer la première colonisation humaine sur la planète Mars avec 12 prétendants, donc 6 garçons d'un côté, 6 filles de l'autre. Je me rappelais pas tellement avoir lu les autres tomes, mais ça faisait très très longtemps que j'avais lu ce premier tome. Donc j'ai voulu le relire, voilà, parce que j'en entendais beaucoup parler et c'est vrai que ça me faisait envie. Mais c'est vrai qu'à la toute fin de ce premier tome, j'étais un peu mitigée de me dire, est-ce que je vais continuer et est-ce que ça paraîtra de plus en plus... Je sais pas comment vous dire ça sans spoiler, de plus en plus sombre, peut-être moins... Je sais pas, qui me plairait pas autant que ce que je m'attends, et dans ce cas-là, je préférais garder un bon ressenti par rapport à ce premier tome et ne pas être, je sais pas, déçue de la suite. Ou est-ce que ça vaudrait quand même la peine que je me lance un peu plus loin? Si vous faites partie, si parmi vous, il y en a qui l'ont déjà lu jusqu'à la fin, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. En tout cas, pour ma part, je reste assez mitigée. J'ai envie de garder un bon souvenir de ce premier tome et du coup je ne sais pas, j'aurais très envie d'y retourner, mais en même temps avec tout ce que j'ai déjà dans ma palle, je me dis que je peux bien attendre encore un peu, et si je relis la suite, ben pourquoi pas, ce serait une bonne idée peut-être, mais du coup je sais pas, j'attends de voir quoi comment, mais en tout cas pour l'instant c'est une très très bonne relecture que j'ai bien appréciée. Seul petit bémol au niveau de la mise en page, en tout cas c'est selon moi, l'écriture est très... la mise en page, l'écriture est très condensée. Il n'y a pas beaucoup de... Je sais plus comment on appelle ça, les espaces entre les différents paragraphes, vous voyez. Je trouve très très collé, bon c'est écrit très gros, mais c'est tout est très condensé.
sur la page. Donc c'est ce qui m'a un petit peu dérangée pendant ma lecture. Mais en soi, l'histoire était vraiment très très chouette. Je vous la recommande si vous ne l'avez pas encore lue. Et maintenant pour l'histoire dont je vais vous parler, je n'ai plus la version papier entre les mains, donc je vous mettrai une photo juste à côté de moi. Il s'agit du premier tome de la saga Le Joyau, écrit par Amy Ewing, à nouveau publié dans la collection R, où on va suivre le personnage de Violette Hastings, qui à partir d'une quinzaine d'années, je crois, est envoyée dans une maison pour apprendre à devenir la mère porteuse pour la royauté, car il faut savoir que beaucoup de femmes de haut rang dans le Joyau ne sont plus capables de fonder une famille, on va dire ça comme ça, et du coup font appel, enfin plutôt la garde royale fait appel à ces jeunes filles qui, elles, selon leurs différentes capacités, aptitudes, bons, tests sanguins, etc., enfin bref, je ne sais plus tellement comment on dit, seront capables à tel ou à tel niveau de faire, de créer pour elles l'enfant vraiment parfait pour ces femmes qui, elles, n'auront pas le choix de devoir faire appel à elles. Et du coup, depuis ce jour, donc les filles qui sont choisies pour cette mission, c'est terrible à dire, mais sont vendues aux enchères à n'importe quelle femme de la royauté, qu'elle soit gentille ou pas, enfin, qu'elle soit attentionnée ou pas. Et Violette Hastings va donc se retrouver auprès de la duchesse du lac, qui est une duchesse très haut placée dans le Joyau. Le problème étant que cette duchesse a une nièce qui a un garçon, à qui on a attitré un garçon de compagnie pour lui apprendre justement la bienséance, etc. Sauf que ce garçon de compagnie va être... enfin, lui et Violette Hastings vont avoir pas mal de rapprochements. Et ça va engendrer beaucoup de problèmes, ce qui, ouais, même si c'est le point fort de l'histoire, ce qui vraiment pour moi amène un truc incroyable. J'ai adoré ce côté justement complot, mensonge, trahison sur fond de tout est parfait, mais en fait c'est là où il y a le plus de noirceur. Donc c'était vraiment génial, j'ai passé un super moment de lecture. Et là pour le coup, j'ai aucune hésitation quant au fait que il faut absolument que je puisse lire les 2 tomes, parce que la fin du premier m'a mis à ce que c'était bien. Donc vraiment, ouais, je me réjouis de lire la suite et de voir où est-ce que les aventures de Violette vont l'amener ensuite. J'aime beaucoup la plume de Amy Ewing, j'avais encore jamais lu, je crois, d'autres livres d'elle, mais j'avais lu, je crois, le premier tome de la sélection qui était pas mal, qui sont des livres pour lesquels elle a édité, qu'elle n'a pas écrit mais édité il me semble, et c'était vraiment déjà une très chouette plume, aussi un peu dans le même style que le Joyau, je dirais. Donc c'était vraiment hyper chouette, hâte de connaître la suite. Avant-dernier livre de cette vidéo, il s'agit de Somebody Like You, écrit par Estelle Mascam et publié aux éditions PKJ, où on suit l'histoire de Mila, 16 ans, qui est la fille d'un acteur très connu à Hollywood, qui va sortir son nouveau film à succès. Et même si Mila a déjà fait beaucoup de gaffes par le passé dans son enfance, qu'elle a l'habitude des paparazzis, tout ça, cette fois-ci ça va être la gaffe de trop. Et son père va décider de l'envoyer à Nashville, donc à plus de 30 000, si je ne dis pas de bêtises, 3000 km de Los Angeles, donc à Nashville, dans le ranch familial, donc tenu par le grand-père de Mila et sa tante, afin qu'elle puisse être un peu mise de côté pendant la grande promotion du film, dont l'image ne doit surtout pas être ternise. Évidemment, Mila, ça la fout en rogne, elle n'hésite pas à le faire savoir à tout le monde. Et en plus de ça, va faire la rencontre d'un garçon qui n'est autre que le fils du maire. Ils n'arrivent pas du tout à s'entendre, mais vont vite se rendre compte qu'ils ont plus de points en commun qu'ils le pensaient. J'ai vraiment adoré cette histoire, je la trouve 100% faite pour l'été, déjà avec la couverture. Mais c'était vraiment un page turner génial, parfait pour la période en ce moment. J'adore la plume d'Estelle Mascam, elle est hyper addictive, hyper fluide, on s'en est pas une seconde. C'est chaque fois rebondissement sur rebondissement. J'avais adoré je sais plus si j'ai lu le 4e tome, mais en tout cas le début de la quadrilogie de Dimily. C'était vraiment très chouette, il faudrait peut-être que je me les relise d'ailleurs. Mais en tout cas pour cette nouvelle série saga duologie, je ne sais pas ce que ça donnera. Somebody Like You, c'est déjà très bien parti, hâte de pouvoir, je l'espère, bientôt
lire le tome 2 qui est déjà sorti. Et on termine cette vidéo avec ma lecture en cours. Il s'agit d'un nouveau Disney villain dans la nouvelle collection, les Happily Never After. Donc celui-ci c'est sur Vanessa et c'est une histoire avant la partie qu'on connaît avec la petite sirène, où on va suivre en fait sa recherche sur laquelle on va suivre sa quête de l'amour, l'amitié, enfin tout ce qu'elle n'a pas pu avoir au sein du peuple Atlantica. J'essaie de m'arrêter là pour le résumer parce que c'est tout ce que j'en ai retenu pour l'instant pour vous faire un résumé à peu près potable sans me spoiler. Mais en tout cas ça a vraiment l'air hyper chouette. Je trouvais que c'était une histoire parfaite pour l'été. À la base je voulais me le garder pour éventuellement cet automne et me faire vraiment un readathon spécial, tout ce qu'il y avait dans les collections plus ou moins Disney que j'ai en ma possession. Mais en fait je me dis que pour le côté marin, tout ça c'est hyper propice à l'été, donc je l'ai commencé maintenant et j'en suis déjà au chapitre 8 depuis que je l'ai commencé hier. C'est vraiment un page turner génial, donc hâte de vous en reparler dans mon prochain update lecture. Et c'est vrai que j'ai toujours eu un faible pour les méchants et je trouve que le personnage de Vanessa, on n'en parle vraiment pas assez dans le film. Je regrette qu'on ne la voie pas plus sous son apparence de jolie jeune fille au sein du dessin animé, donc hâte de connaître un peu plus l'histoire. C'est vrai que pour l'instant mon seul petit bémol c'est que même si c'est bien précisé à l'arrière du livre que c'est bien une histoire avant le conte que l'on connaît, j'aurais bien aimé un peu plus de références au film de la petite sirène, mais peut-être que ça viendra plus tard du coup. En tout cas, rendez-vous pour la suite dans quelques temps. C'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!